Bonjour et bienvenue à tous. CNRD, je m'adresse à vous. Je m'adresse à Mamadi Doumbouya. Je suis là, je te parle, toi Mamadi Doumbouya. Et je parle au CNRD. Et je parle aussi aux frustrés. Les ethnos qui sont avec Mamadi, qui sont frustrés, qui sont contre moi. Parce que je ne suis pas dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. C'est à vous, mon direct là. Je ne sais pas si vous connaissez la personne que vous voyez sur les réseaux ici. Vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi vous cherchez à m'intimider. Si moi, vous me connaissez, Wallahi billahi, vous n'allez pas tenter à m'intimider. Parce que quand tu penses à m'intimider, c'est là que tu me donnes la force à t'affronter. Vous me connaissez très mal. Je n'ai peur de personne. Je dis, moi, Fatou Niéloé, la maman des pauvres. Quand j'aime quelqu'un, quand quelqu'un m'aime, je t'aime. Tu me considères, je te considère. Tu me respectes, je te respecte. Si ce n'est pas le cas, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi. Il n'y a même pas de discussion. Et personne ne peut m'intimider. Personne ne peut, moi, me faire peur. L'arrestation d'Ousmane Niéloé, le kidnapping d'Ousmane Niéloé, c'est bien fait pour lui. Vous pensez que moi, je vais venir pleurer ici? Je ne vais pas pleurer. Il mérite ce qui est en train de l'arriver. Comme il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Donc tout ce que Niéloé est en train de subir aujourd'hui, il le mérite. Parce que j'ai dit à Ousmane Niéloé, c'est lui qui a confiance à Mamadi et au CNRD. Moi, je n'ai jamais eu confiance à ces gens-là. Et je n'aurai jamais confiance en eux. C'est pourquoi il a tout fait. Ousmane a tout fait pour me négocier. Hein. Rentre, laisse tomber. Je dis, je ne rentre pas. Vous savez, quand Niéloé a été arrêté ici, je venais, je faisais des lives, je pleurais, c'était pourquoi? Parce que, pour moi, à l'époque, Mamadi Doumbouya, un malinqué de Kankan, ne peut pas nous faire ce qu'il nous a fait. Je ne pensais pas qu'un fils de Kankan, avec tout l'amour qu'on a eu pour les gens de Haute-Guinée, qu'un malinqué de Haute-Guinée allait nous faire subir ce qu'on a subi. Je m'attendais à tout sauf ça. Donc c'est ce qui me faisait mal, la trahison, la déception des personnes pour qui on s'est sacrifié en fait. Je m'attendais que si un jour quelqu'un va me faire ce mal, c'est quelqu'un de ma communauté qui allait moi un jour nous faire du mal, mais pas une autre ethnie de la Guinée. À plus forte raison, un malinqué. Donc c'était ça. Alors c'est pourquoi je pleurais. Alors je suis en live, I'm busy. La use de mon. La use de téléphone, s'il te plaît. Donc c'est pourquoi je pleurais en fait. C'est pourquoi c'est que ça me faisait mal. J'avais mal. J'avais très mal parce que je me dis, des gens avec qui on a tout fait. Le RPG, parce que le CNRD, le RPG, les frustrés du RPG qui se trouvent dans le CNRD. Je dis, tout le monde pouvait nous faire du mal, sauf un RPGiste. Même si tu es frustré, ce n'est pas nous qui a fait que tu sois frustré. On n'a rien fait du mal. Nous, on a quitté un parti politique pour venir. Et on a quitté un grand parti politique où notre papa était père fondateur de l'IFDG pour venir rejoindre le RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est pourquoi j'étais dans l'état que les gens pensaient que j'étais folle. Elle était malade. C'est la déception. Je ne m'attendais pas qu'un Mamadi Doumbouya, un fils de Kankan, un malinqué pouvait nous humilier devant notre communauté Peul qui nous ont traités ici. Ce n'est pas toute la communauté, mais les 98% de notre communauté nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Donc je m'attendais à l'humiliation de ces gens-là, mais tout le monde pouvait nous faire mal, sauf un RPGiste, quelle qu'en soit ta frustration. Nous, on n'a rien fait, sauf venir imposer certains respects à certaines. On est venu montrer aux gens. Moi, je suis démocrate et on ne peut pas parler de la démocratie sans que tu ne sois démocrate. Et la démocratie, ça commence où? C'est d'accepter le choix de l'autre. Et nous, on est venu imposer au sein de notre communauté Peul pour dire que aucun Peul ne doit quoi que ce soit à ces loups
ou à l'IFDG. On est peuple, on est libre d'aller soutenir qui on veut. Et on a maintenu cette position. Et on a assumé les conséquences. Donc, nous, on n'a rien fait sauf se défendre. Et moi, je vais toujours me défendre. Et je me défendrai devant les personnes qui se croient forts. Moi, je sais qu'il n'y a pas un être humain fort. Il n'y a pas un homme fort. Le pouvoir de Pharaon est fini. Il n'y a que le pouvoir de Allah, le Tout-Puissant, le Créateur. Il n'y a que son pouvoir qui va rester et demeurer. Le reste là, c'est du woba-woba. L'homme peut avoir des moments forts. Mais quand un homme a des moments forts, c'est en ce moment que tu dois être attentif. C'est en ce moment que tu dois faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Parce que c'est au moment où que tu te crois fort là, tout peut basculer, tout peut t'arriver. Et fais en sorte que, et dis-toi que c'est pas toi qui es fort. S'il y avait un homme fort, tu allais mourir fort. Mais il n'y a jamais eu un homme fort. Donc quand tu as eu des moments forts, c'est en ces moments-là que tu dois préparer ton domaine faible. Quand domaine tu es en position de faiblesse là. Et que les gens vont te voir et t'aimer, te respecter. Et que tu sois humble dans tes moments forts. C'est en ce moment que tu dois être humble. Parce que demain là, ça appartient à Dieu. Hier là, on peut en parler. Même aujourd'hui, on ne peut pas parler. Je ne peux pas vous dire, il est 15 h chez moi ici aux États-Unis. Je ne peux pas vous parler de ce qui va se passer à 17 h, 18 h. Qui sait si je serai en vie. Donc à un moment donné, quand on a des moments forts, soyons humbles. Dans CNRD, je me suis défendue. Vous savez pourquoi je fais ce direct? Nielo a été kidnappé parce que tout simplement, il a montré son passeport. Et c'est la deuxième fois. La première fois que Nielo a été enlevé, il a été enlevé aussi parce qu'il avait montré son passeport qui voyageait. Tu sais, moi j'ai dit à Nielo, je dis Nielo, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas la valeur de Nielo. En Guinée, tu ne peux pas parler de Nielo. C'est que, et puis après, ils vont te dire, on ne les a pas rencontrés dans la vraie vie, mais on les a vus sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas parler de l'IFDG sans parler de Ngeloy. Tu ne peux pas parler de RPG sans parler de Ngeloy. Oui, c'est un don. C'est Dieu qui nous a donné. Nous là, on est avec, c'est que l'amour de Dieu là, Allah nous aime. Donc quand on va t'aimer, toutes les personnes que Dieu aime vont t'aimer. Mais quand on ne t'aime pas là, tu ne peux rien. Aujourd'hui, l'arrestation d'Ousmane Nielo, il le mérite. Parce que si vous voyez quelqu'un qui est naïf, qui est bête, que tu vois Ousmane, retourne-toi. Tous ses combats, il a perdu. Il a perdu tous ses combats parce qu'il est trop bête, parce qu'il croit aux gens. Parce qu'il pense que CNRD est comme Alpha Condé qui nous a aimés. CNRD, quand quelqu'un t'aime, tout ce que tu vas faire, il va te soutenir, te supporter. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, il s'en fout. Moi, avec les gardes, quand il y a eu les gardes qui ont pris moi mon sac, quelque chose qui n'est... Voilà, il n'y a rien, ce n'est pas mes gardes. Je suis allée dans un endroit, j'ai rencontré, s'il vous plaît, les modos sur TikTok ici, restez là. Et puis après, voilà, vous bloquez les gens, hein. Les modérateurs, bloquez-moi les gens sur TikTok. Ceux qui viennent faire des conneries parce que je suis plus concentrée sur Facebook aussi. Donc, bloquez les gens pour moi. Ceux qui viennent écrire du n'importe quoi. Voilà, bloquez-les. Non, on n'a pas les nouvelles d'Ousmane. Bon, Bala Saboura, bonjour. Bala Saboura, bonjour. Bala Saboura, bonjour. Je dis ça et je dis rien. Donc, je me limite là. Voilà. Voilà, laissez-moi parler ici. C'est ici qui est intéressant. Ok. Nielo a perdu tous ses combats. Parce qu'il croit aux gens du CNRD. Parce que dans sa tête, comme ce sont ces grands dans le passé, c'est des gens à qui, voilà. Et il n'a pas compris. Ce sont des frustrés, des haineux qui sont au sein du CNRD. C'est des traites. Ils ne vont pas nous aimer. Ils ne vont pas nous aimer. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure là, concernant Ousmane, il a perdu tous ses combats et il va perdre tous les combats. Quand les militaires, les gendarmes, j'ai rencontré un jour les gendarmes quelque part, ce n'était pas mes gars.
je prends, comment je dis, ils ont pris mon sac. Vous avez vu ce que ça a fait. Vous avez vu, même le ministre de la Défense, la sortie qu'ils ont fait contre moi. Il y a eu tous les menaces, les gens ont parlé. Le président Alpha Condé m'a appelé. Fatou, je dis oui papa. Ça va, je dis ça va papa. Je suis le président de la République. Et je suis aussi le président du RPG, Arc-en-Ciel. Je suis ton père. Reste tranquille, je vois tout ce qui se passe sur toi. De fait que les militaires ont pris ton sac. Prochainement, il ne faut plus le refaire parce que l'image n'est pas bonne à l'international pour nos militaires. Il ne faut plus jamais répéter des erreurs comme ça. Mais reste calme, rien ne va t'arriver, ok? Je dis d'accord, papa. Il dit, tu as mon soutien et bonne soirée. C'est ça, quand tu soutiens quelqu'un, il te soutient. Hey! Moi, je vais soutenir quelqu'un qui ne me soutient pas. Moi, Fatunele, je ne soutiens jamais quelqu'un qui ne me soutient pas. Donc, Alpha m'a soutenu, ça m'a soulagé. Et puis, rien n'est sorti. Parce qu'ils ont voulu que je sois ridiculisée, en fait. Imaginez à l'époque, on dit que Fatunele est à la DPJ parce que, voilà, Fatunele a des sanctions parce que, et il y avait l'IFDG qui était là sur moi, il voulait ma peau. Tout ce qui allait humilier les Nieleux, c'est ce qu'ils cherchaient. Mais ça n'a pas marché. Grâce au président Alpha Condé, alhamdulillah. Donc moi, il y a des choses là, j'amène de la vie. Alpha Condé, on va être en guerre. On se fâche, hein? Je vous ai dit la dernière fois, c'est moi qui suis sortie dire qu'on est en guerre. Oui, on est en guerre. Parce que je l'ai dit la vérité. Parce que je l'ai dit pourquoi il se permet d'appeler certaines personnes qui ne méritent pas son appel. Et je l'ai dit pourquoi les gens continuent à le mentir et puis ils croient à ça. Je l'ai dit, reposez-vous, papa. Votre âge aujourd'hui, là, c'est le repos qui est bon pour vous. Et c'est ça la vérité. Je le dis la vérité. Je suis créée pour dire la vérité. Je ne cherche pas quoi manger. Je ne mens pas à quelqu'un. Je te dis ce qui est bon pour toi. Demain, là, si tu le fais, alhamdoulilah, tu ne le fais pas, tu vas me dire, ah, Fatou m'avait pourtant dit. Je préfère ça que de venir, ah, j'ai voulu te dire, mais tu sais, non, 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 c'est pas moi. Voilà. L'arrestation de Nielo, je suis très, aujourd'hui, là, il le mérite. Ça ne me fait pas mal, ça ne me fera pas mal. Non seulement, parce que là, Alpha Condé, on est en guerre, papa, il dit que nous sommes du CNRD. Donc là, il a compris à travers le kidnapping d'Ousmane Nielo. Ousmane Nielo, moi, je ne suis pas du CNRD. Nielo m'a dit clairement, Alpha, Mamadi, c'est Alpha, c'est normal. Il m'a dit, tout fois, moi, Mamadi ne m'a rien fait. Je dis, pourtant, Mamadi t'a fait quelque chose. Mais il n'arrive pas à comprendre que Mamadi ne l'aime pas. Il n'arrive pas à comprendre que Bala ne l'aime pas. Bala, il a toujours cherché à nous réconcilier. Je dis non. Parce que toi, Bala, tu sais bien on était comme ça. Toi, Bala, tu savais que je devrais rentrer en Guinée. Et c'est toi qui m'as dit de venir après aussi. Tu sais que j'avais le programme le 9 septembre en Guinée. Toi, Bala Samoura. Il y a eu le coup le 5 septembre. Tu sais, on parlait, il y avait un petit albinos qui voulait être gendarme. On parlait de ce petit, je voulais lui mettre. Donc, tu sais, j'avais même acheté des choses pour toi. Une montre, Bala, les sticks, des parfums. J'ai acheté plein de trucs pour toi, ton cadeau, tu sais. Et je t'avais demandé, je t'ai même demandé les débardeurs et puis les shorts. Je t'ai demandé la pointure. Tu portes combien? Tu m'as dit. Tu sais ça, Bala Samoura. Je sais très bien. Et quand il y a eu le 5 septembre, le coup d'État, le 9 septembre, tu sais déjà que je devrais voyager. Après, je t'ai dit, tu m'as dit, ah, tu n'as pas de problème avec les gens, tu peux venir. C'est ton encouragement là qui m'a amené en Guinée. Et c'est toi qui as voulu, moi, me mettre en prison. Ils ont dit ici, quand Nielo a été arrêté, ils ont dit que c'est Amara qui a mis Nielo en prison. Ils ont dit que c'est Tcherno Suleiman Ba, le peuple là, qui a mis Nielo en prison. Chacun a dit pour lui. Je dis c'est faux. Amara, je ne l'ai jamais connu. Il ne peut pas avoir quelque chose contre nous. On ne se connaît pas. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un que tu ne connais pas. Bala Samoura, le jour où tu as appelé, je ne vais pas dire qui, mais le jour où tu as appelé
tu as appelé 2 magistrats. Et quand tu as appelé ces 2 magistrats, j'étais avec ces 2 magistrats, j'étais dans leur bureau. Quand toi, voilà, tu as dit à ces magistrats de condamner Ousmane Ngueloui. Tu as fini, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as appelé les magistrats, tu les as dit de libérer Ousmane Ngueloui. C'est que tu m'as fait rire en fait. Je dis, mais le gars là, il pense que c'est quoi? C'est à partir de là, j'ai arrêté de t'appeler, j'ai arrêté de te dire, eh Bala, regarde, regarde, eh Bala. Le cas d'Ousmane, c'est bon. Il a été condamné pour la première fois. Maintenant, c'est arrivé à mon tour. J'ai dit à Mamadi, eh Mamadi Doumbouya, on veut me condamner. On veut même me tuer et tout ça là. Vous savez pourquoi je parle de ça? C'est parce que je vois des gens que, écoutez, hein, Ngueloui a été enlevé parce que tout simplement, Ngueloui a pris son passeport, il a montré qu'il veut voyager. Donc, il ne faut pas que Ngueloui fait comme moi. Il sort, il attaque le CNRD. Moi, j'ai attaqué le CNRD. J'ai mes raisons personnelles d'attaquer le CNRD. Ce n'est pas le CNRD qui m'a aidé à quitter le pays. Le CNRD pouvait me dire, Fatou, tu es américaine, tu as tes papiers, on va t'aider à sortir. Comme les gens l'avaient humilié et tout. Donc, je quitte le pays. Je passe par l'aéroport dans la plus grande discrétion. Et puis, je prends mon vol. Je viens aux États-Unis. Là, je sais que c'est le CNRD qui m'a aidé à sortir. Ils m'ont sauvé. Et j'allais venir m'asseoir, les soutenir. Ça ne s'est pas passé, hein. Il y a eu des gens qui ont commencé à appeler. Les personnes qui étaient censées me protéger ont dit que Kolobali, Molobali, le Demousso, Wodi. C'est une impolie. C'est une petite qui est impolie, qui n'a pas honte. Kolobali, Molobali, le Fatou Ngueloui. Quand vous avez dit ça, des personnes sur qui je comptais qui pouvaient vraiment m'aider pour que moi j'épargne au moins. C'est ça vous avez dit. Et quand il y a eu la plainte, je devrais répondre le 12 janvier. Ils ont fait décerner un mandat d'amener le 10. Je dis non, là c'est grave. Ils n'ont même pas attendu le 12 pour que je vienne répondre. Ils ont décerné un mandat d'amener. Et avant ça, il y a eu 2 civils qui sont venus, ils ont voulu me tuer à mon appartement. Il y a un petit qui m'a appelé pour me dire, Diadia, tu es où? Il y a des gens qui ont quitté quelque part ici, il m'a dit l'endroit. Il vient chez toi, donc quitte chez toi. Je suis sortie de la maison le 10 janvier 2022. J'ai quitté la maison chez moi. Quand j'ai quitté chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, ce jour-là, Sili National jouait pour les qualifications ou quoi même là. En tout cas, il y avait Sili National qui jouait. C'est à cause de l'embouteillage qui s'est tenu ce jour-là en ville que les personnes qui étaient censées à venir me tuer ne m'ont pas trouvé à la maison. Et quand ils sont venus, ils ont tout fait pour rentrer avec le vigile, ça n'a pas marché. Le vigile a refusé. Maintenant, après, comme ils n'ont pas pu, ils ont même arrêté ce vigile. Ils sont allés dire à Bala d'envoyer des pick-up de gendarmes, de rester chez moi. 4 pick-up étaient devant chez moi. Parce que dans votre tête, j'étais là-bas. Je suis sortie, j'ai laissé ma voiture. Je suis la fille de Alpha Condé. Je connais la politique. Je dis, moi, je peux vous revendre. Si moi, j'avais 2 personnes comme moi, qui sont intelligentes, smart comme moi, j'allais revendre même Simandoula et puis manger l'argent. Tellement que je sais que ma tête là, elle est posée. J'ai laissé mes 2 voitures. Donc pour vous, j'étais là-bas, je suis sortie. De là-bas, j'ai cherché à quitter le pays. Je suis partie. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, ici, quand je suis arrivée aux États-Unis ici, je suis restée 2 semaines, voir qu'est-ce que le CNRD va faire. Est-ce qu'ils vont donner raison à l'IFDG contre nous, les Ngueloui? Est-ce qu'ils ne vont pas se mêler du problème? Ils vont laisser entre nous et que la justice va faire son travail. Parce que, avant que je ne sois condamnée, il y a 1 semaine, la justice s'est prononcée que leur parquet n'est pas un règlement de compte. Donc, les Ngueloui étaient censés être relâchés. J'étais très contente. Donc, s'ils avaient laissé la justice faire le boulot, je n'allais pas être condamnée 4 ans. Mais vous êtes malade, hein? Je suis sortie de la Guinée. Je suis allée. Je suis passée. Il y a des jours, je ne dormais pas. Et je vais vous dire,
je suis passée par Bamako. Vous savez pourquoi je suis passée par Bamako? Parce que tout simplement, à l'époque, il y avait... Le Bamako était sur Mali, Bamako était sur embargo. Donc les gens ne pouvaient pas imaginer que j'allais passer par Bamako parce qu'il n'y avait que 2 vols qui venaient. Tout le monde est allé m'attendre vers Sierra Leone, Sénégal, Guinée-Bissau, Abidjan. Ce sont le fief de l'IFDG et puis voilà, CNRD aussi. Donc, je me suis cachée. Je suis venue à Bamako. Et tellement que Dieu voulait me sauver, wallahi billahi tallahi, tellement que Dieu voulait me sauver. Quand je suis venue à l'aéroport, j'ai posté, allez-y sur mon TikTok, Fatounielou Diallo. J'ai une vidéo où je suis à un pull bleu-blanc. C'est ce jour que je suis sortie de la Guinée, de Bamako. Quand je suis sortie, quand je suis arrivée à l'aéroport de Bamako, tellement que Dieu voulait me sauver, parce que moi je me dis ici, mais est-ce que ce n'était pas un ange que Dieu a envoyé vers moi? Quand je suis arrivée, il y a un monsieur, je suis rentrée à l'aéroport, j'étais là pour aller faire les formalités. Il y a un monsieur qui est venu vers moi. Il me dit qu'il s'appelle Shérif Haïdara. Je dis ok. Il me dit, tu veux voyager? Je dis oui. Il dit ok, viens, je vais t'aider à faire les formalités. C'est comme s'il savait que je me cachais. Il est venu, on est allé là où on fait les formalités de gens VIP. Business class. Pourtant, mon billet était économique. Il a fait mes formalités. Quand il a fini de faire mes formalités, il me prend, il m'envoie dans la salle VIP. Et ce que je dis, ah non, je dis là, parce que moi je lisais le nom d'Allah. N'oubliez pas, hein, quand tu appelles Allah, il vient. Moi je ne suis pas comme Nielo. Nielo, ceux qui connaissent les femmes et chicha. Moi je parle. Il y a les noms de Dieu que je dis souvent. Hein? Je dis, voilà, j'appelle Allah, viens à mon secours, Dieu, l'unique, le puissant, le tout-puissant Allah. Hein? Le maître des maîtres, oui, le juge des juges, le suprême des suprêmes, Allah, le Kun Fayakoun, hein? Ya Hifizu, Ya Hafizu. Et puis il y a le nom d'Allah, quand tu dis, je dis, c'est Allah même et ses anges qui te surveillent. Donc il y avait ça dans ma bouche. Je suis allée, j'ai fait mes formalités dans une salle VIP. Je suis allée m'installer dans le business class. Pourtant, j'avais bien économique. C'est là, c'est que c'est Dieu qui avait répondu à l'appel de Fatounielou en fait. Et je suis venue monter. L'avion est là, je suis montée dans l'avion. Quand je parle de ça, à chaque fois je veux parler de ça, je veux faire 2 rakas encore. Ce que je vais mettre ma tête encore, je veux mettre ma tête pour encore Allah, pour le dire Allah. Merci mon Dieu. Merci Allah. Je suis montée dans l'avion. L'avion a décollé. Je me suis levée, j'ai fait 2 rakas dans le vol. 2 rakats. Ouais. Les gens m'ont regardé. On est allé à Addis Abeba. Après Addis Abeba, on a continué sur Irlande. C'est qui est là, qui veut monter là? Je suis continuée sur Irlande. Maintenant, Irlande, Washington. Washington, j'ai pris un vol pour Ohio, Columbus avec mon sac. J'ai le sac là ici, le sac avec qui je suis jetée. Le sac, je n'avais que 52 000 francs guinéens. Seulement un sac à main. Et puis mes papiers, je suis sortie, je suis venue. Je suis rentrée ici, j'ai fait 2 semaines. J'attendais la réaction de Mamadi Doumbouya, le justice. Parce que votre justice là, j'attendais votre justice. J'attendais votre justice. J'attendais la décision de la justice. J'attendais la décision du juge. Je dis, je vais voir si les gens là vont me condamner. Et Mamadi Doumbouya, tu sais bien, j'avais pris mon téléphone. Je t'ai laissé le message. On me parlait. Tu m'as appelé. J'ai trop aimé ton appel, Mamadi. Quand tu m'as appelé, on a parlé, j'ai aimé ton appel. Et quand on tchatchait, quand je t'envoyais les messages, tu me répondais, ça me soulageait plus que quand tu me donnes quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je cherche en être humain, la considération. Quand je dis,
c'est un président. Je l'appelle, il me répond. Ah oui. Je l'écris, il répond. C'est ça, nous, les mielleux. C'est la considération. Moi, l'argent, là, j'aime bien, mais je n'aime pas l'argent de tout le monde. J'adore la considération. Je ne t'ai jamais enregistré. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Je n'ai pas enregistré Alpha Condé. Quand j'étais là, et puis il y a des gens, ils parlent des choses que vraiment... Mais je ne vais jamais enregistrer un être humain. Quand la m'en garde d'enregistrer quelqu'un, je n'enregistre pas. Je t'ai contente de ton appel, de tes appels. Et à chaque fois, on te tait. Je t'ai laissé un message. Je dis, mon frère Mamadi Doumbouya. Je dis, grand frère. Je dis à Bala de sortir dans nos business. Je dis, on m'a appelé pour me dire que je serai condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme. Et les 15 mois, je dis, grand frère, dis-leur de laisser la justice faire le boulot. Tu m'as dit quoi? Calme-toi, Fatou. Reste tranquille. Je te dis, ok, grand frère. Je dis, mais, je vais te dire. Donc, vous les papatos, là, vous qui cherchez l'attention et l'amour de Mamadi, Mamadi, c'est ce qui est entre nous. Et on est en guerre, lui et moi encore. Parce que je l'ai dit aussi dans le message. Je dis, grand frère, il dit oui. Je dis, quand ils vont me condamner, tu seras dessus de moi. Il dit, reste tranquille. Je dis, ok. Après, on me condamne. Je sors de la Guinée, je viens, je suis là, j'écoutais. Le jour où ils ont condamné Ousmane, il y avait un gars dans la salle. J'étais en appel vidéo avec lui. J'écoutais. J'écoutais. J'attendais là où on dit. Ok, là où le juge allait se prononcer, Fatouye Diallo, Fatmata Binta Diallo alias Fatouye non coupable des faits qu'on lui a été reproché. Parce que c'est injure, j'ai répliqué, je me suis défendue. J'allais sortir, soutenir le CNRD. J'allais être une CNRD ce jour-là. J'allais être de Mamadi. Et puis moi, quand je suis Mamadi, c'est pas venir insulter les gens qui insultent Mamadi, non. Je dis, c'est la photo de Mamadi. Je vais venir parler. Je vais parler de ses projets. Les gens qui ont les... Je dis, je vais venir et puis les gens vont m'insulter. Plus vous m'insultez, plus je parle de Mamadi. Plus vous m'insultez, je viens parce que je sais ce que je fais, ça vous fait mal. Et je vais... Moi, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.